Bonjour à tous! Donc, on est en direct de Sainte-Agathe-des-Monts. Donc, il est midi. Je vais attendre qu'il y a des gens qui se connectent. Hein? Des fois, il y a un petit délai. D'ailleurs, j'essayais avec mon iPad et ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais y aller avec mon cellulaire. Je vais attendre quelques minutes. Donc, déjà 3 personnes qui sont là. Je vais me donner juste encore 1 minute et je vais débuter par respect pour les gens qui sont là à l'heure. Donc, c'est ma façon de fonctionner. J'aime ça être à l'heure pour les gens qui sont là. Donc, bonjour Jacinthe, bonjour Mélanie. Donc, des anciennes étudiantes qui ont suivi mon cours en santé globale naturelle. Anne, salut à toi. Alors, du temps que vous vous connectez, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous me disiez d'où est-ce que vous devenez, hein? Où est-ce que vous habitez. J'ai Martine qui regarde, qui est de Saint-Jérôme, que je connais, Lynn, José de Sainte-Agathe, Céline de Sainte-Agathe. Donc, écrivez-moi vos villes. Je sais qu'il y a des noms que je ne connais pas et c'est vraiment le fun. Donc, écrivez la ville. Donc, Bois-Châtel pour Annie, Sainte-Lucie pour Anne, Tremblant pour Georgette, Sainte-Adèle. Ah, mais bonjour Joanne, t'as réussi finalement! Nathalie de Drummondville. Ah, c'est vraiment le fun. Écoutez, je vais commencer parce que je sais que votre temps est précieux. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent moins, je m'appelle Sonia Giguère, j'ai 51 ans. Et je suis une passionnée de la santé. Alors, si je vous fais un petit peu mon topo, j'ai fait mes études en travail social, donc ce qui fait de moi une travailleuse sociale. J'ai par la suite fait 3 ans de cours en psychologie. Donc, côté psychologie, côté santé émotionnelle, je vous dirais que j'ai un beau bagage à ce niveau. Par la suite, j'ai fait mon cours de naturopathe, donc je suis effectivement naturopathe et j'ai une attestation en médecine fonctionnelle. Je suis coach pour femmes depuis 21 ans déjà et je suis aussi entraîneur privé. Donc, ce qui me donne un super beau bagage pour pouvoir aider les femmes à vraiment devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Est-ce que c'est beau dans mon bureau de regarder tous ces beaux diplômes-là, hein? Diplômes en travail social, en naturopathie, en médecine fonctionnelle. Donc, c'est sûr que c'est super beau sur les murs de mon bureau. Mais, si je ne partage pas toutes mes connaissances, à quoi ça sert vraiment? Hein? Puis c'est la réflexion que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai tellement de connaissances et je vous passe là, tous les cours que je fais tout le temps encore. Je pourrais vous en parler jusqu'à 2 heures cet après-midi, juste des cours que je suis pour me perfectionner comme naturopathe. Mais j'ai décidé de pouvoir faire ce petit bootcamp-là pour vous aider à maximiser votre santé. Hein, on est dans un temps où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, beaucoup de cancers, beaucoup de maladies dégénératives. Et moi, ma mission est de pouvoir vous aider à optimiser votre santé. Alors, c'est la raison du bootcamp, de vous partager, de vous aider à avoir des trucs, des astuces pour maximiser votre santé. Alors, toute la semaine, à midi, je vais vous partager plein d'informations. Fait que si vous avez des petits crayons, des papiers, ça peut vous aider. Sinon, vous allez pouvoir aussi me réécouter. Là, ça va être disponible toute la semaine sur cette page pour pouvoir revisionner si besoin. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'alimentation. Vous savez, pour avoir une santé optimale, il faut avoir 4 éléments. Le premier et le plus important, c'est avoir une bonne hygiène alimentaire. Donc, c'est avoir de bonnes habitudes de vie alimentaire pour avoir vraiment une santé optimale. La deuxième, c'est l'activité physique. Ça, on va voir ça demain. Donc, c'est quoi être en forme? Qu'est-ce qu'on a besoin comme activité physique dans notre quotidien ou dans notre semaine pour vraiment être au top de nous-mêmes? Troisième élément, c'est le sommeil.
Et le quatrième élément, la gestion du stress. Si on n'a pas ces quatre-là, c'est difficile d'avoir une santé au top. Je vous donne toujours comme exemple l'athlète olympique. Si je m'entraîne 4 heures par jour, je dors mes 8 heures par jour, je ne suis pas stressée, mais que je ne mange pas bien, est-ce que je vais performer aux Olympiques? Il y a de bonnes chances que non. Donc, l'alimentation, c'est vraiment la base d'une bonne santé. Et l'alimentation, dans mon livre à moi, part par l'alimentation consciente. Et c'est ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Le sujet est l'alimentation consciente. Être consciente des choix alimentaires que l'on fait. Vous savez, les régimes, les soustractions d'aliments, les régimes où est-ce qu'on doit compter, calculer, qu'on doit se priver. C'est prouvé qu'à long terme, c'est plus difficile de maintenir ces résultats. Pour certaines personnes, oui, je comprends. Donc, de faire des petits traitements de perte de poids qui va faire qu'après ça, on va aller au maintien, je comprends que ça peut être bien pour certaines personnes. Mais si on est conscient de notre alimentation, bien, ça va nous empêcher justement de prendre du poids. L'alimentation consciente, comme je le dis, c'est d'être consciente des choix que l'on fait. C'est d'être consciente de l'impact de notre choix dans notre corps. D'être consciente quand je fais l'acte de manger. Et vous savez, se nourrir, l'alimentation, sa fonction, c'est du carburant pour notre corps. L'alimentation, c'est ce qui nous permet de faire notre journée. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie pour vaquer à nos occupations quotidiennes. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là pour vous et de vous partager ma passion pour la santé parce que j'ai mangé, parce que je me suis nourrie. L'alimentation, et ça, soyez très attentive, l'alimentation, ce n'est pas une façon de gérer ses émotions et ce n'est pas une façon de gérer son stress. Qui d'entre vous, faites-moi des petits pouces, qui d'entre vous mange ses émotions? Qui d'entre vous mange parce qu'ils sont stressés? Alors, il faut à un moment donné revoir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que de manger quand j'ai une émotion? Si j'ai de la peine, tantôt je faisais un suivi avec une cliente, puis elle avait de la peine. Puis elle me disait, Sonia, j'ai beaucoup mangé de sucre en fin de semaine parce que j'avais de la peine. Et là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre que de manger? Puis elle me dit, ouais, c'est vrai, Je dis, non, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre pour vivre ta peine que de manger? Et on a trouvé ensemble des choses à faire quand elle a de la peine. Alors, quand on a une émotion, que ce soit la peine, que ce soit la colère, que ce soit l'ennui, que ce soit festif, parce qu'on est heureux, on a eu une promotion, on a eu quelque chose de joyeux, l'alimentation, c'est pas une façon de gérer ses émotions. L'alimentation, c'est vraiment pour se nourrir, point final. Alors ça, c'est vraiment important de redonner les lettres de noblesse à l'alimentation. Ça, c'est la première chose à comprendre quand on parle d'alimentation consciente. La deuxième chose, c'est d'être consciente quand on fait le geste de manger. J'ai une autre cliente que j'ai suivie pendant longtemps et quand on a débuté, elle me disait, Sonia, elle dit, je me suis rendu compte par l'alimentation consciente que je soupais 3 fois. Et je n'étais aucunement consciente de ça avant que je travaille avec toi. Elle arrivait de travailler, elle faisait son souper, elle avait mal dîné, donc elle n'avait pas mangé suffisamment le midi. Et là, pendant qu'elle préparait le souper, elle mangeait. Repas numéro 1, souper numéro 1. Elle s'assoyait avec son chum pour manger souper numéro 2. Puis, elle finissait les restants de sa fille, souper numéro 3. Donc, de 4 heures à 6 heures, elle soupait 3 fois. Et
zéro consciente de ça. Jusqu'à ce qu'on travaille ensemble et que je lui fasse réaliser « Hey, Marie, tu soupes 3 fois! » Et du moment où elle a pris conscience de ça, elle a dit « Mon Dieu, j'ai pas à souper 3 fois. » Mais comme je vous dis, elle était même pas consciente. Donc, quand elle a commencé à être en conscience de son alimentation, quand elle coupait sa bouffe, elle préparait sa bouffe, au lieu de pas être consciente et de manger, elle se disait « Oh, attends, là, je suis en train de préparer mon souper, je vais manger lorsque je vais être assise et que je vais déguster mon repas. » Et quand elle avait terminé son assiette, elle se levait, nettoyait son assiette pour s'empêcher, pas pour s'empêcher, pour être consciente de ne pas prendre l'assiette de sa fille puis de faire ça dans la sienne. Juste avec l'alimentation consciente, je vous le dis, elle a perdu 17 livres. Juste à être consciente qu'elle soupait 3 fois. Autre chose par rapport à l'alimentation consciente, donc autre point, c'est quand on mange, il faut être consciente, il faut être en contact avec la nourriture. Vous savez, manger, là, c'est pas juste au niveau du goût. C'est avec les yeux, c'est avec le nez, la senteur, hein, donc de voir, de goûter, de sentir notre assiette. Si vous êtes en train de regarder la télé, si vous êtes sur votre cellulaire, si vous êtes en train de chatter sur votre portable en même temps que vous mangez, si vous êtes en train de lire, vous êtes en train de travailler, est-ce que vous êtes consciente du contact avec la nourriture? Absolument pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui mangent et qui ne sont pas en contact avec leur assiette, qui sont en train de faire plein de choses autres que d'être en contact avec vraiment l'acte de manger? Laissez-moi des petits pouces si c'est votre cas. Hein? Est-ce que ça vous arrive de manger et de ne pas être en contact avec votre assiette? Si c'est le cas, mesdames, à partir de maintenant, faites-vous l'engagement envers vous-même par amour pour vous, d'être en conscience avec votre assiette, d'être vraiment connecté, hein, de regarder, de dire « Wow! Regarde, gratitude à la belle assiette que j'ai devant moi, gratitude à la couleur, gratitude à la senteur. » La semaine passée, je me suis fait une espèce de sauté de légumes et poulets au curry. Ça sentait tellement bon, les filles, là. Je vous le dis, là, je pense que ça m'a pris 1 minute avant de commencer à manger parce que c'était beau. Premièrement, c'était super coloré et ça sentait tellement bon. Donc, j'ai eu de la gratitude à mon assiette avant de commencer à manger. Alors, faites-vous ce cadeau-là, d'à partir de maintenant, d'être vraiment en gratitude avec l'acte de manger et de vous dire, écoute, là, je suis en train de manger, mais je suis en train de nourrir mon corps. Je suis en train de lui donner du carburant. Je ne suis pas en train de gérer une émotion. Je ne suis pas en train de noyer ma peine. Je ne suis pas en train de bouffer ma colère. Je suis en train de me nourrir adéquatement. Autre point, quand je décide de me nourrir, justement, quand je fais l'acte de manger, il y a des questions qu'il faut se poser. Et encore là, c'est toujours des questions qui vont nous rendre plus conscientes des choix alimentaires que l'on fait. La première question à se poser, le choix d'aliments que je fais en ce moment, le choix d'aliments que je fais, ce que je choisis de mettre dans ma bouche, est-ce que ça m'amène de l'énergie? Hein? Est-ce que ce choix-là va m'apporter plein d'énergie ou va m'emmener un gros derrière? Parce que souvent, c'est un ou l'autre. Hein? Si je prends justement là, mon exemple de mon beau sauté de légumes poulet au curry, ça m'amène de l'énergie. C'est des légumes, c'est du poulet, le poulet m'amène de la masse musculaire, de la vitalité et les légumes m'amènent plein de vitamines et minéraux, plein de fibres. Alors, si je choisis ça m'amène de l'énergie. Si je choisis de manger
une grosse poutine ou une grosse pizza extra pepperoni fromage, bien malheureusement, ça ne m'amène pas de l'énergie. Ça m'amène mon gros derrière. Fait que souvent, posez-vous cette question-là. Est-ce que ça m'amène de l'énergie ou une grosse paire de fesses? Et riez-en, mais laissez la réponse monter en vous. Deuxième question, est-ce que ce choix-là me rapproche de mon objectif ou m'en éloigne? Hein? Si j'ai un objectif de perte de poids, si j'ai un objectif d'améliorer ma santé, si j'ai un objectif de diminuer mes douleurs inflammatoires, peu importe l'objectif santé que vous avez, le choix que vous allez faire en ce moment, est-ce qu'il vous approche, est-ce qu'il vous rapproche de votre objectif ou vous en éloigne? Ça, c'est la deuxième question qui est importante de se poser. Et ça aussi, combien de femmes avec lesquelles j'ai travaillé m'ont dit, Sonia, cette question-là, elle m'a tellement aidée à faire des bons choix. Parce qu'ils rouvraient la garde-manger, venaient pour prendre un biscuit, puis là, c'était comme, OK, est-ce que ce choix-là, ça me rapproche de mon objectif ou ça m'en éloigne? Ça, c'est de l'alimentation consciente. Si moi, en tant que coach, je te dis, tu n'as pas le droit de manger de biscuits. Premièrement, si tu n'en manges pas parce que je t'ai dit qu'il ne fallait pas que tu en manges, tu vas avoir de la frustration, tu vas avoir l'effet de privation. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu vas te dire, ben, just too bad, je vais en manger la rangée au complet. Alors que si ça vient de toi, ça vient de tes réponses à tes questionnements, si tu choisis de ne pas le manger, tu n'auras aucune frustration, tu ne seras pas frustré, tu ne seras pas privé. Et si tu choisis de le manger pareil, ben, tu n'auras pas la culpabilité parce que tu vas avoir choisi en pleine conscience de faire ce choix-là. Combien de femmes mangent en ont conscience, puis après ça, se sentent coupables? Hein, encore avec vos petits pouces, est-ce que ça vous est déjà arrivé de manger quelque chose, vous n'étiez pas consciente, puis après ça, full culpabilité qui embarque, puis là, tu te sens super coupable, puis à la limite, tu te tapes sa tête. Je suis de moins que rien, j'ai pas de colonne, j'ai la motivation d'une crevette. Ça, c'est toutes des affaires que j'ai entendues. Donc, si c'est un choix conscient que tu as fait, tu n'as pas à te sentir coupable après, parce que tu l'as fait en pleine conscience. Troisième question à se poser. Est-ce que mon choix que je m'apprête à faire me rapproche de la santé ou de la maladie? Ça, c'est pas banal comme question. Hein? Parce que je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez pris le temps d'être là avec moi, c'est que vous avez un intérêt à la santé. Hein? Vous avez envie d'être une femme en santé. Vous avez envie de vieillir en santé et en beauté. Tu sais, à 51 ans, là, je commence à voir des gens autour de moi qui sont malades. J'ai des gens que j'ai perdus, que j'aimais énormément parce qu'ils sont tombés malades. Je sais que souvent, la maladie, c'est malheureusement, il y a comme des noms dans un chapeau, puis des fois, j'ai l'impression qu'on peut être tiré, mais il y a aussi nos habitudes alimentaires. Nos habitudes alimentaires, s'ils sont bonnes, si on a une bonne hygiène de vie, ben on se donne des Moses de bonne chance. Hein? Puis moi, c'est la mission que je me suis donnée. Je me suis donné cette mission-là de partager avec les femmes, comme je le disais au début de ce live, mes connaissances, mais aussi ma passion pour la santé, parce que c'est ce que je veux pour le plus grand nombre de personnes, vieillir en santé et en beauté. Et c'est les actions maintenant qui vont vous amener ça. Hein, si vous voulez faire des belles petites vieilles à 90 ans, là, c'est pas à 89 qu'il faut commencer à bien se nourrir puis à faire des bons choix santé. C'est maintenant qui va faire qu'on va bien vieillir, qu'on va vieillir en santé, qu'on va vieillir en beauté, qu'on va on va avoir une belle énergie. Parce que se nourrir adéquatement,
ça nous amène de l'énergie, ça nous amène un meilleur sommeil, ça nous amène un poids où on est bien, qu'on se sent belle, qu'on se sent bien, on est bien dans nos vêtements, on passe des belles journées. Si je mange tout croche, désolée, mais je ne peux pas être au top de moi-même. Je ne peux pas être la meilleure version de moi-même. C'est impossible. Mon système digestif, il est plein, il est lent, je viens ballonner, je suis fatiguée, je dors pas. Tu sais, essayez de manger une poutine extra fromage, puis à 10 h le soir, puis allez vous coucher à 10 h 30. Pense pas que vous allez aller bien dormir. Peut-être les filles, quand on avait 18 ans, peut-être qu'on pouvait le faire. Mais maintenant, après 40 ans, c'est plus la même chose. Fait que les choix alimentaires que l'on fait, ça va nous amener un tout autre sommeil. Écoutez, ça fait exactement 21 ans que je fais ce métier-là. Et 100% des femmes que j'ai suivies, que j'ai aidées au cours de ces 21 ans-là, disent exactement la même chose. Sonia, depuis que j'ai intégré une bonne alimentation, depuis que je mange mieux, depuis que je fais de meilleurs choix, je dors mieux et j'ai beaucoup plus d'énergie. Hein, dans les clientes qui sont là aujourd'hui, j'en ai avec lesquelles on a travaillé, faites-moi un cœur si ça vous est arrivé, vous. Hein, si vous avez travaillé avec moi dans le passé, faites un cœur si c'est vrai ce que je dis. Hein, de bien manger amène beaucoup plus d'énergie, amène un meilleur sommeil. Ça fait toute la différence. La nourriture que l'on ingère, c'est notre première médecine. Hein, il y avait M. Hippocrate qui a déjà sorti ça, et là, c'est Mme Sonia qui vous le dit. C'est votre meilleure médecine. Les choix alimentaires. Mais pour ça, il faut être en conscience. L'alimentation consciente, c'est aussi être à l'écoute de notre satiété. Hein? Il y a une différence entre se sentir satisfaite et se sentir pleine. C'est pas du tout la même chose. Il y a des femmes qui, pour elles, se sentir en satiété, c'est de se sentir bourrée. Là, ils se sentent bourrés, ils se sentent pleines, puis là, ils disent « Ah, OK, là, j'ai plus faim. » Mais si tu te sens pleine, si tu te sens bourrée, c'est que tu as déjà dépassé le stade de satiété. Si je vous donne la définition d'une satiété, c'est quand je me sens satisfaite. J'ai nourri mon corps. J'ai amené à mon corps ce qu'il avait besoin. Alors, je me sens satisfaite. À partir de maintenant, ce que je vous demande, en pleine conscience, quand vous allez manger ce soir à votre souper, essayez d'être en conscience et de dire « OK, je suis satisfaite de mon repas, je me sens satisfaite, je me sens que j'ai bien nourri mon corps. Mission accomplie. Il en reste dans mon assiette? Wow! Ça va me faire un beau lunch pour demain midi. » Tout simplement. Alors, l'alimentation consciente, vous voyez, c'est énorme. Il y a plein de choses. D'être consciente de nos choix, d'être consciente quand on fait l'acte de manger, d'être consciente en se posant les 3 questions. Je vous les répète. Est-ce que ça m'amène vers la santé ou vers la maladie? Est-ce que mon choix va m'emmener de l'énergie ou va m'emmener un gros derrière? Est-ce que ce choix-là me rapproche de mes objectifs santé ou m'en éloigne? Juste commencer, les filles, à partir de maintenant, à vous poser ces 3 questions-là et vous allez voir que vos choix vont être différents. Vous allez dire, OK, ouais, j'ai envie de ça, mais après m'être posé mes 3 questions, finalement, sais-tu quoi? C'est pas le choix que je vais faire. Parce que c'est pas un choix qui est bon pour moi. Et je mérite de bien m'alimenter. Je mérite de prendre soin de mon corps. Je mérite de prendre soin de ma santé. Et après avoir écouté le live de Sonia, je sais que l'alimentation, c'est l'impact numéro 1 sur ma santé. Alors, à partir de maintenant, je prends engagement de faire des bons choix. Sauf que des bons choix, on ne peut pas faire ça tout le temps.
Hein? Je viens de voir là, Chantal. Mettons Chantal Moisan là, qui est là. Fait que Chantal, mettons qu'elle m'invite à souper. Puis là, elle me dit, Sonia, je t'invite à souper. Et puis là, elle décide qu'elle me fait un gros spaghetti gratiné avec 2 pains beurrés à l'ail. Excusez, je pensais que j'avais fermé mon cellulaire, mais un appel. Donc, un gros, avec du pain beurré à l'ail puis un gros dessert. Est-ce que j'ai le choix parce que je suis invitée chez mon ami? J'ai pas vraiment le choix. Je peux y aller en plus petite quantité. Je peux décider que je mange pas de dessert parce que j'ai pas faim. Ça, c'est correct. Mais des fois, on n'a pas tout le temps le choix. À ce moment-là, j'y vais en petite quantité, tout simplement. Et je m'arrange le lendemain pour faire des meilleurs choix encore pour pouvoir venir équilibrer entre mon moins bon choix et mon meilleur choix. Mais si j'ai fait ce choix-là, parce que aussi, un exemple, je décide d'aller manger au restaurant, OK? Donc, un autre exemple, je décide d'aller manger au restaurant et je décide que ce soir-là, c'est mon anniversaire, puis je me mange, je mange une poutine, parce que j'aime pas ça en passant, là, mais mettons que je décidais de manger une poutine parce que c'est mon anniversaire. Et je l'ai mangée en conscience. Je me suis posé les 3 questions, mais malgré tout, je décide de la manger parce que c'est mon anniversaire. Bien, mange-la, déguste-la, savoure-la, puis dis-toi que c'est un choix conscient. C'est pas ton choix de tous les jours, c'est une exception à tes habitudes alimentaires. C'est fini et le lendemain, bang, on continue à bien manger. Et si tu choisis de le manger, va pas dans la culpabilité, s'il vous plaît. Hein? Il y a tellement de femmes qui se sentent coupables à chaque fois qu'ils vont faire un moins bon choix. Si tu le choisis parce que c'est un événement particulier ou parce que tu as une envie là, incroyable, ben mange-le, puis déguste-le, puis après ça, c'est terminé. Tu sais, ce qui m'amène à vous parler en terminant des petites gâteries, des fois. Un exemple, le chocolat. Hein? C'est toujours l'exemple que je donne. Le chocolat, moi, personnellement, je suis une maniaque de chocolat. J'adore ça. Ça, c'est ma petite gâterie, ma petite bébite à moi, du bon chocolat. Si je suis pas consciente, admettons là, que je suis en train de préparer mon live de demain, je suis zéro consciente, la barre de chocolat est là, je me coupe des morceaux, je mange, je suis zéro consciente, je travaille. Et là, à un moment donné, je vais me revirer de bord, je vais regarder, ma tablette de chocolat va être vide. Et là, je vais me sentir super coupable. Là, la culpabilité embarque. Puis là, tu dis, oh non, j'ai mangé la tablette au complet, je n'étais même pas consciente. Alors que si je suis en conscience, je vais prendre un morceau de chocolat, je vais le casser, je vais aller resserrer la tablette, je vais prendre le carré, je vais le mettre dans ma bouche, je vais fermer mes yeux et je vais le laisser fondre dans ma bouche. Le plaisir va durer exactement 4 minutes. Je l'ai calculé, les filles. 4 minutes avant que mon chocolat fonde. Parce que moi, c'est pour vous dire aussi que moi, je mange toujours du chocolat congelé. Fait que je le laisse dans ma bouche, je ferme mes yeux. 4 minutes de temps, le chocolat va dans mes papilles gustatives. J'ai un wow! J'ai vraiment un c'est bon! Et c'est terminé. J'ai eu mon plaisir, je me suis gâtée et c'est terminé. On continue nos bonnes habitudes. Voyez-vous la différence entre être consciente et non consciente? C'est incroyable la différence. Alors, écoutez, j'espère que ça vous allume. J'espère que vous avez envie d'être consciente de vos choix alimentaires à partir de maintenant. Si c'est le cas, faites-moi un pouce, les filles. Fait que, tu sais, je vous demande dans ce bootcamp-là, de poser des actions. Vous avez pris le temps d'être avec moi ce midi, là. Bien, engagez-vous. Engagez-vous à dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je deviens en conscience de mes choix. Je deviens consciente à chaque fois que je mets quelque chose dans ma bouche, je me pose les bonnes questions.
Et si c'est bon pour moi, ben j'ai de la gratitude. Et je me dis, wow, je vais nourrir mon corps, je vais lui donner de l'énergie, je vais lui donner de la vitalité, je vais m'arranger pour faire une belle petite vieille. Et c'est ça qu'on veut. Et ça passe par bien se nourrir. Ça passe par ça. Si tu as aimé ce live-là aujourd'hui et que tu dis « Oh mon Dieu, j'aurais donc aimé qu'une telle écoute, il me semble que je l'aurais partagé avec des gens », bien c'est possible. Hein? On va vous mettre dans quelques secondes le lien pour amener les gens vers mon groupe privé. Donc, vous pouvez inviter vos amis à joindre le groupe privé. C'est gratuit. C'est totalement gratuit, mon groupe privé. C'est le groupe dans lequel je mets plein de choses de ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, les gens vont pouvoir adhérer à mon groupe et pendant une semaine, je vais laisser ce live-là disponible pour une écoute. Donc, jusqu'à samedi, les gens qui vont se joindre pourront écouter ce live-là et en espérant que ça vous a aidé, en espérant que j'ai réussi ma mission de vous amener vers une conscience alimentaire qui va faire que vous allez avoir envie d'être consciente à partir d'aujourd'hui des choix que vous faites. Alors, bon après-midi, bonne conscience. Fait que regardez votre lunch midi. Hein? Est-ce que c'est un bon choix pour vous? Est-ce qu'il va vous amener de l'énergie, de la santé? Est-ce qu'il va vous approcher de vos objectifs? Donc, c'est toutes des questions à se poser. Puis, n'oublions jamais notre objectif qui est de vieillir en santé et en beauté. Et c'est ce que je me suis donné comme mission de vous aider à atteindre cet objectif ultime. Alors, bon après-midi. Merci beaucoup d'avoir été là. Et j'aurais envie de vous faire un petit tirage. Hein? Tiens, il me passe une petite bulle au cerveau. Alors, parmi celles qui ont été là, alors c'est le temps de me faire plein de pouces pour me dire que vous êtes là, parce que moi, après ça, je vais pouvoir aller voir qui était là. Alors, parmi toutes celles qui ont été là aujourd'hui, je vais faire tirer un panier d'une valeur, tiens, je me sens généreuse aujourd'hui, là, vraiment 25 $ de pâtes, de pain, sans glucides, ou très faible en glucides plutôt, mais vraiment des bons choix. Des pâtes là, avec du pain très faible en glucides qui va vous permettre de goûter à ça, de manger un bon spaghetti ou de vous faire une bonne sandwich, mais très faible en glucides. Fait que une bulle au cerveau, ça me tentait. Et alors, je vous fais ce petit tirage-là parmi celles qui ont écouté, puis je vais pouvoir vous dire demain en commençant au live qui a gagné ce petit panier-là. Et je vais en faire des tirages, tiens, à chaque jour. Fait qu'à chaque jour de la semaine, je vais vous faire un petit tirage. Fait que merci encore une fois d'avoir été là et bon après-midi.